Évolution des génériques. Pourquoi faire des génériques? Pour gagner du temps, gérer la complexité, sécuriser les audits ou inspections selon les terminologies de vos secteurs d'activité. Le terme générique utilisé chez Forestier, et puis on va dire la technologie générique qu'on met en œuvre dans nos logiciels. Donc là, je parle bien de cette technologie. J'ai un dossier A. Alors je dis dossier, hein, c'est dedans, il y a une analyse fonctionnelle, une AMDEC, produit, process, peu importe. Je l'embarque dans un référentiel métier. Ok, jusque-là, c'est facile. Je sais faire un enregistré sous, copier-coller. Ok, c'est un générique. Je le récupère pour un nouveau projet. Facile toujours. J'enregistre sous une deuxième fois. Ok. Donc jusque-là, rien de particulier à dire. Par contre, là déjà, ça commence à devenir intéressant dans ce mécanisme, c'est que comme on gère la traçabilité, l'historisation des données, hein, c'est que chaque information que vous avez dans les tableaux que vous avez vus tout à l'heure, ou que vous manipulez, vous les connaissez, vous avez ce que j'appelle moi la photo. Et certains découvrent, des fois au bout de quelques années, qu'ils ont aussi le film derrière. Bouton droit de la souris, version, et hop, on a tout l'historique. Aujourd'hui, j'ai une valeur limite à 25, mais en fait, c'était 20, et puis avant, c'était 15, et puis après, on se dit, tiens, le projet, il se décale, comment ça se fait? Bah oui, on n'a pas arrêté de changer les specs. Ça n'arrive jamais, ça. On a la trace, sans rien faire. Hein, quand je dis sans rien faire, c'est pas on gère un document de traçabilité à côté, non, vous modifiez votre valeur, tant que vous le savez. On sait qui a fait quoi, à quel moment, et comment ça a été fait. C'était fait par un copier-coller, c'est venu par un connecteur, c'est qui l'a fait. La seule chose qu'on ne peut pas tracer automatiquement, heureusement, c'est pourquoi on a changé cette valeur. Bon, là, vous voulez le garder en mémoire, là, on ne fait pas mieux qu'Excel, bouton droit de la souris, commentaire, note, puis vous mettez votre petit commentaire explicatif pour vous en souvenir le jour où il y en a besoin. Hein, ou vous mettez un document joint. Bien. Grâce à cette traçabilité, eh bien, on est capable de remonter tout ou partie de ce qui est spécifique à ce dossier B dans le référentiel métier. Donc on génère un référentiel métier cumulatif. Et ce qu'on est capable de faire aussi maintenant, beaucoup plus facilement qu'avant, c'est de redescendre dans les dossiers antérieurs. Donc il y a des mécanismes maintenant, on pouvait le faire techniquement, mais des mécanismes directement depuis le générique qui permettent de voir, d'avoir une visibilité sur tous les dossiers antérieurs, donc là j'en ai qu'un, qui peuvent être impactés, pour dire est-ce que cette particularité-là n'aurait pas du sens dans les dossiers précédents, tout ou partie. Et là, il faut un manager du générique, hein, parce que ça se décide, tout le monde ne vient pas, on ne va pas donner l'accès à tout le monde là-dedans. Hein. D'accord, c'est clair. Là, ça c'est bien, je dirais, simplifié en termes de manip, quoi. Hein, voilà. Et puis le dossier C, ok, c'est reparti, et puis là, on permet de faire plus facilement de la transversalisation, quoi, hein. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que finalement, la référence, quand je démarre un projet, c'est pas dire quel est le projet qui est le plus proche, plus similaire. Je fais un dossier D, c'est quoi? Je prends quoi? Le A, le B ou le C? Ah, je prends le C parce que le C, c'est moi qui l'ai fait, je le connais bien. Oui, c'est normal, c'est légitime. D'accord? Sauf que le B, il est beaucoup plus proche, fonctionnellement peut-être, mais je ne le connais même pas. Hein, ou le A, lui, il est plus proche dans le temps aussi. Bon, bref. Donc en fait, la référence, ça peut être plusieurs points, c'est pas le dossier, c'est la situation de vie, la phase de vie, qu'on peut reprendre globalement. Typiquement, c'est ce qu'on voit dans le domaine des dispositifs médicaux. Donc on prend une phase de vie stérilisation, d'un projet à l'autre, c'est quasiment toujours la même chose, on le reprend. D'accord. Les fonctions, les opérations de fabrication, les risques. C'est pour vous dire qu'il y a des vidéos là-dessus, sur notre site, sur l'espace client.